Bonjour tout le monde, alors comment écrire de belles formules avec LibreOffice ou OpenOffice Writer? Je précise que ce tutoriel n'est pas valable pour Microsoft Word, donc il ne sera utile que si vous utilisez LibreOffice ou OpenOffice. Alors, je vous propose de commencer par voir comment on écrit des indices et des exposants. C'est très utile en sciences physiques, par exemple, pour repérer la tension aux bornes du générateur, qu'on écrit UG avec G en indice. Pour ajouter une formule, eh bien, on va dans le menu Insertion et on va insérer un objet. Une formule est un objet, Insertion, Objet, Formule. Dès lors que l'on a cliqué sur le lien, eh bien, vous voyez ici qu'il y a un petit carré qui s'ouvre et en dessous, vous avez un champ, c'est le champ de saisie de la formule. Alors ici, je veux mettre par exemple G en indice, donc UG, je tape U majuscule, et pour écrire le G en minuscule, vous voyez, si j'écris G comme ceci, il va rester grand. Si j'écris le petit g, il reste grand également, il ne se met pas en indice. Pour le mettre en indice, on va utiliser le tiret de la touche 8 du clavier, c'est le tiret bas. Et à partir du moment où vous mettez le tiret bas, eh bien vous pouvez écrire autre chose après, et vous voyez que la suite est vraiment écrite en indice. Alors là, j'ai mis juste le G en indice. Imaginons que on souhaite, par exemple, écrire que c'est la tension de l'ampoule de gauche. Alors, on pourrait écrire U ampoule de gauche. Seulement quand on écrit ampoule de gauche, vous voyez qu'il y a ampoule qui est bien écrit en indice, mais de gauche est écrit en grand, parce qu'ici on a des espaces. Et dès qu'il y a un espace dans l'éditeur de formule, il considère qu'il y a une rupture. Donc pour corriger ceci, on va mettre le texte, tout le texte que l'on veut en indice, on va le mettre entre accolades. Et vous voyez qu'ici, comme il est entre des accolades, eh bien, tout le texte apparaît maintenant en minuscule. Voilà, donc ça c'est pour les indices. On utilise donc, je double-clique dessus pour rééditer le champ. Vous voyez, on utilise le tiret bas. Alors voyons maintenant comment on écrit des exposants. Pour écrire les exposants, eh bien, au lieu d'utiliser la touche avec le tiret du bas, on va utiliser la touche 9, la petite forme d'accent circonflexe. Alors ce n'est pas l'accent circonflexe ce n'est pas vraiment un accent circonflexe. En fait, c'est vraiment le petit chapeau de la touche 9 que l'on active avec la touche Alt-GR en même temps. Alors je vous montre un exemple. Si on veut par exemple écrire que x ou y égale x au carré, eh bien je mets x chapeau 2. Et vous voyez ici que le 2 apparaît en exposant, en utilisant ce petit symbole-là. Voilà comment écrire un exposant. Alors la règle pour écrire plusieurs choses en exposant, en général on n'écrit pas plusieurs choses en exposant, mais si jamais on voulait écrire plusieurs choses en exposant, on pourrait aussi mettre des accolades et écrire ampoule de gauche, mais là ça n'a aucun intérêt. Alors, maintenant voyons les additions et les soustractions. Alors pour les additions et les soustractions, on pourrait par exemple écrire que UG égale U1 plus U2. Alors, il suffit d'utiliser le signe plus. Vous voyez, ici, on n'utilise pas de signe particulier, c'est le signe plus du clavier. De même pour les soustractions. Si je veux par exemple écrire que U1 est égal à UG moins U2, eh ben, je vais utiliser le signe moins. Alors vous voyez que le signe moins, il apparaît petit ici dans l'écriture, parce que c'est en réalité un tiret, c'est le tiret du 6. Et donc par contre, dans la formule, il apparaît un petit peu plus grand, parce que c'est vraiment un signe moins. Donc pour le plus et le moins, on utilise les signes plus et tiret. Enfin, les multiplications et les divisions, là, c'est un petit peu différent. Alors si on veut faire une multiplication, on aurait tendance peut-être à vouloir utiliser le signe x, le petit x, pour dire par exemple que u égale r x i, pour dire que le x va jouer le rôle du multiplié. Mais on n'utilise pas la lettre x, on va écrire times, parce que times signifie fois en anglais. Donc u égale r times i signifie donc que on a r multiplié par i. Et vous voyez bien que dans la formule, times est remplacé par le signe multiplié. Enfin, pour les divisions, eh bien pour les divisions, là aussi on va avoir un mot-clé, R égale U divisé par I, divisé, on va dire over. Over en anglais signifie au-dessus, donc U au-dessus de I. U over I.
Et vous voyez bien que la barre de fraction se fait correctement avec U au-dessus de I. Voilà donc ces quelques astuces pour écrire de belles formules. Normalement, dans le cadre des exercices que je vous ai donnés, si vous voulez tenter d'écrire les formules correctement, avoir des belles formules dans votre devoir que vous allez rendre, ces 3 petites notions vous suffiront amplement. Voilà, j'espère que cela vous sera utile. À bientôt.